Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo décoration dans la thématique J'ai pas ce qu'il faut. On sort un petit peu de la carterie. J'avais envie de rester dans le sujet de la fête des mères à la fin du mois. Je vous ai proposé une carte. Maintenant, vous allez pouvoir avoir éventuellement une petite décoration à offrir en parallèle. C'est une décoration qui est ultra simple à faire. Le but pour moi était vraiment de vous montrer qu'on peut faire des choses simples, avec peu de matériel ou avec un éventail de matériel qui peut être au choix. Donc, si voir un petit peu comment réaliser cette petite création vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc, comme vous l'avez vu en introduction, la réalisation en tant que telle est super simple. Très probablement assez rapide à faire à partir du moment où vous avez déjà votre idée en tête. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, mais ça vous le savez depuis le temps, c'est qu'elle est ultra méga customisable. En fonction de vos goûts, en fonction des goûts de la personne qui va recevoir éventuellement le cadeau, parce que là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je pars du principe que cette réalisation est pour la fête des mères, donc a priori pour l'offrir, mais après tout, vous pourriez très bien le faire pour vous et l'avoir en décoration quelque part chez vous, pourquoi pas. Donc customisable en fonction de vos goûts, de vos envies, de vos idées, et surtout customisable en fonction du matériel que vous avez à votre disposition. Donc moi, je vais vous présenter quelques outils de base qui peuvent être intéressants. Je vais même vous faire un petit test en live par rapport à un matériel en particulier, mais après ça sera à vous encore une fois à aller faire vos recherches et du coup à prendre en main la création que je vous offre et à la décliner en fonction de vos envies. Donc je reviens rapidement sur la réalisation que je m'étais donc faite sur mon petit carnet à idées. Petite parenthèse, ça c'est un conseil que je vous donne, que vous débutiez ou pas d'ailleurs, mais surtout si vous débutez, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. J'y reviendrai très probablement dans la vidéo suivante dont j'ai pas ce qu'il faut, mais un carnet à idées, alors peut-être un peu plus petit que celui-là si vous voulez pouvoir le trimballer partout. Moi, il est quand même assez épais. Mais ceci dit, ça ne m'a pas empêché de le trimballer aussi. Mais comme ça, vous pouvez, dès qu'il y a quelque chose qui vous inspire, que ce soit dans la rue ou une idée qui vous vient comme ça en tête, au lieu de la perdre au fil de vos pensées, vous la notez. Moi, je me suis récupéré donc ce cahier où j'ai réussi à faire j'ai pas réussi à faire, j'ai acheté un cahier où on pouvait avoir des intercalaires qu'on déplace, etc. Et du coup, je note des idées de bijoux, je note... quand j'ai des bijoux que je trouve sur des publicités, tout ça, je les garde parce que du coup, ça peut m'inspirer. Pour les cartes, pareil, je me note les idées. Pour des motifs de base, quand on me commande des cartes, etc., quand on me dit, voilà, je voudrais tel pliage, tel machin, je suis en capacité de commencer à griffonner, à faire des recherches, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est d'avoir votre carnet d'inspiration, votre carnet de brouillon qui vous permettra d'élaborer votre projet. Parenthèse fermée. Le projet en lui-même, l'illustration en tant que telle, je ne l'ai pas inventée. C'est quelque chose que j'ai récupéré sur internet. Moi à la base je l'ai trouvé sur Pinterest, mais vous pouvez trouver cette illustration là avec les 3 noms de super-héros et le mot maman par la suite. Vous allez le trouver sur des boutiques Etsy, vous allez le trouver sur des boutiques A Little Market, etc. Décliné en tote bag, décliné en sac ou en trousse de maquillage, décliné en petit printable, en petites feuilles comme ça de décoration que vous allez pouvoir imprimer ou voilà acheter. Donc je n'ai pas inventé le concept. Par contre, je l'adapte et je le décore à ma façon et du coup, je vous propose le concept J'ai pas ce qu'il faut par-dessus. Donc, le concept, une feuille de base. Moi, je vais rester sur l'idée 21-29-7, donc A4. À vous de voir si vous voulez faire du A5, si vous voulez faire encore plus petit. Vous adaptez, vous faites comme bon vous semble. Une fois que vous avez ça, vous allez soit faire le fond aquarelle comme moi je vais vous proposer, mais vous allez pouvoir aussi également apporter des suppléments au fond aquarelle en fonction de ce que vous allez avoir à votre disposition. Donc si vous avez des jolis tampons qui peuvent éventuellement faire des jolis tampons fond, bam, vous pouvez l'utiliser et faire des petits tampons fond que vous allez ancrer avec une encre assez légère ou avec de la Versamark qui du coup, sans forcément embosser, qui vous fera un genre de ton sur ton. Du coup, ça peut être sympa parce que ça ne viendra pas occulter l'écriture qui sera au-dessus.
Si vous n'avez pas de tampon et que vous êtes assez à l'aise et que vous avez envie de vous lancer, vous allez pouvoir faire du doodling. Donc ça, je vais vous expliquer tout ça un peu par la suite. Juste une autre nouvelle parenthèse, j'ai un document Word qui vous attend sur l'article de la vidéo, donc sur le blog, lien en barre information, où vous allez pouvoir récupérer du coup rapidement le fichier Word où vous aurez déjà les mots écrits avec la bonne taille, la bonne disposition, donc vous n'avez plus qu'à l'imprimer le moment voulu si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Au niveau matériel, ce que moi j'ai pu voir qui pouvait être intéressant, au niveau de la base, donc du papier que vous allez utiliser, je vous conseille 3 choses. J'ai 2 modèles à ma disposition, mais il y en a un 3e que vous pouvez utiliser. Personnellement, je vais travailler avec ce papier-là. Je vous avais déjà présenté. C'est ce qu'on appelle un papier mix média, c'est-à-dire que c'est un papier qui est assez épais, qui permet de travailler notamment avec l'aquarelle, mais vous pouvez faire plein d'autres choses par-dessus. Mais du coup, c'est un papier qui ne va pas se détériorer, qui ne va pas gondoler à cause de l'eau. Éventuellement, ce que je peux vous conseiller, si vous n'avez pas ça et que vous ne souhaitez pas acheter ça, fonctionnez avec des simples fiches Bristol unies, blanches, que vous allez pouvoir acheter dans n'importe quel supermarché. Comme je vous ai déjà dit, moi quand j'ai besoin de cardstock blanc, c'est ce que je prends. Je ne vais pas aller chercher les marques Fun, machin, Scrapbooking, Carterie Exprès. Quand je veux du blanc en cardstock, je vais à Auchan et je m'achète un pack de 100, 200 fiches. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est exactement la même chose. On a un carton qui est assez épais, mais par contre, attention, normalement, il n'est pas fait pour être détrempé. Donc, allez-y mollo avec l'eau si vous utilisez réellement de l'aquarelle. Dernière option au niveau du support du papier en tant que tel, du papier Canson basique. Là, vous avez vu que c'est la marque Canson, mais quand vous allez dans n'importe quel supermarché, et puis les papiers qu'on avait quand on était au collège et qu'on faisait des activités artistiques, etc., on achetait des feuilles de Canson 24-32 ou un truc comme ça. Et du coup, vous pouvez utiliser ça également. Pareil, faites attention, vous pouvez humidifier le papier, mais il ne faudra pas le détremper. Il n'aura pas la tolérance que peut avoir par exemple un papier aquarelle ou un papier mix média. Donc voilà, voyez si investir dans ce papier-là a un intérêt pour vous par rapport à votre futur au niveau création. Sinon, vous restez sur des papiers comme ça, mais soyez léger sur l'humidité. Ça, c'est pour le support. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a une feuille avec, moi je vais choisir un fond aquarelle. Donc pour l'aquarelle, soit vous avez la possibilité de vous acheter des aquarelles de qualité moyenne à supérieure, on va faire comme ça. Sinon, vous pouvez fonctionner également avec de l'acrylique, la peinture acrylique que vous allez diluer bien à fond et du coup vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous avez des bruchots, vous utilisez les bruchots. Et sinon, je vais faire un test avec vous. J'ai acheté exprès à Auchan encore. Non, je n'ai pas de partenariat avec Auchan, mais c'est là où je vais régulièrement. Du coup, j'avais voulu acheter ces petites peintures à l'eau, vous savez, qu'on achète quand on est enfant ou quand on a des enfants. Du coup, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner sur du papier. Et au final, si on le travaille bien, en l'humidifiant bien, je pense qu'on peut avoir un beau fond type aquarelle, qui n'aura certes pas le rendu d'une aquarelle fine comme on peut trouver, etc. Mais pour un début et en prenant le temps de la travailler au niveau de la couleur, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant et je crois que, de mémoire, je crois que ça m'avait coûté 1,50 €. Donc vous pouvez éventuellement commencer avec ça, si c'est vraiment un médium qui vous intéresse. Ensuite, investir dans des aquarelles peut-être un peu plus fines ou dans des feutres à base d'eau, du coup, qui vous permettront de faire également des effets aquarelles. J'avais oublié de vous parler aussi de l'aquarelle en version crayon de couleur. Ceux qui me suivent savent que j'ai commencé avec ça. Je les aime toujours beaucoup. Je les avais achetés dans un supermarché également. La boîte m'avait coûté une dizaine d'euros. Ça fonctionne très bien. Vous crayonnez légèrement votre papier et ensuite avec un pinceau, de l'eau ou avec un aqua painter, vous venez diluer le crayon, ce qui va vous donner un effet aquarelle qui peut être également très sympa. Donc, du coup, j'en viens à lui. Vous n'avez pas de peinture, vous n'avez pas d'aquarelle, vous ne voulez pas en acheter, mais vous avez
des feutres à base d'eau, donc des feutres que vous allez pouvoir diluer, utilisez-les, vous allez également pouvoir vous éclater. Je viens de réaliser que vous pourrez également faire la même chose avec des distress. Du coup, on va commencer le fond aquarelle. Je sais pas si je commence par la palette discount, on va dire, ou si je commence par l'autre. Je vais commencer par elle. Je suis assez curieuse de voir un petit peu comment je vais pouvoir la travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un petit peu comme je fais avec ma palette aquarelle Kuretake. C'est que je vais venir quand même humidifier à l'avance mes petits pans de couleurs. On va voir si ça va apporter quelque chose. Je me suis préparé ici ma petite palette de fortune, je vous en avais déjà parlé, une feuille Bristol blanche à l'intérieur, une pochette plastique et vous avez une palette parfaite pour pouvoir diluer, faire vos mélanges éventuellement, que ce soit pour l'aquarelle, pour les distress ou pour du coup cette palette là. On va donc... Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est vraiment un crash test. Hop. Hop, on va prendre elle. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa avec ça. J'ai bon espoir. Ça sera à travailler, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Je vais la diluer un peu. Bon, par contre, c'est un peu encombrant, mais c'est pas grave. J'ai presque envie de bien humidifier d'abord mon papier aussi. Donc, on va se faire... Je pré-humidifie mon papier sur la zone où j'estime que la couleur sera. Ça va aider, du coup, les couleurs à se diffuser et à se balader sur le papier. Donc ça va aider à ce que la peinture migre. Voilà, encore une fois, je ne détrempe pas complètement mon papier. Et vous évitez de détremper d'autant plus si vous avez du Bristol. Je suis désolée, je me répète, pour les gens qui ont vraiment l'habitude de travailler la peinture, l'aquarelle, ça doit les saouler. Mais vraiment pour les personnes qui débutent, si vous n'avez pas un papier mix média ou un papier aquarelle, restez sur quelque chose de très light au niveau de l'eau. Vous voyez là au niveau de la couleur, le fait que mon papier soit humidifié, pouf, ça vient diffuser plus facilement la couleur. Bon, je pense que je vais éviter de commenter trop, comme ça je vais pouvoir éventuellement accélérer la vidéo. Vous n'aurez pas une vidéo de 40 minutes simplement pour un fond aquarelle.
Alors, comme vous voyez hein, au niveau de l'image, j'ai fait le choix de ne pas remplir la page avec la peinture. Je reste sur un effet un peu de splash de couleur. Et ensuite, je travaille par petites touches en venant superposer un petit peu de couleur. En allant chercher dans le pan pour avoir quelque chose de moins dilué de temps en temps pour vraiment faire des points de couleur plus soutenus. Voilà, vous amusez comme ça petit à petit en essayant d'apporter un peu de relief au niveau de votre projet. Ce que je fais également, je pense que vous avez dû le voir, c'est que je viens prendre du coup de la couleur un peu moins diluée. Vous la prenez bien, j'allais dire bien épaisse, non pas épaisse Céline, mais en tout cas vous la prenez riche en couleur, vous la diluez peu. Et ensuite vous venez faire des petites taches comme ça hein, pour apporter de la texture, encore une fois, du relief à votre fond. Franchement, pour une palette de 1,50 €, là vous avez l'impression que ça donne rien parce que voilà, pour l'instant il manque tout le reste, mais franchement, pour avoir travaillé avec ma palette ma palette Kuretake, lancez-vous hein, les filles et les garçons. Si vous savez pas si vous aimerez l'aquarelle et que vous avez vraiment envie de vous éclater avant de dépenser des sous, vous allez dans votre supermarché et vous achetez de la peinture à l'eau et vous vous éclatez avec ce que vous avez sous la main. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vais continuer à faire un deuxième essai du coup avec ma palette d'aquarelle Kuretake. Enfin, en tout cas, ça Kuretake. Les nacrés ici sont Sakura. Bref, on s'en fiche. Je vais humidifier, comme je vous avais dit, les couleurs qui m'intéressent, histoire de réhydrater en quelque sorte les pigments. Avant d'attaquer la suite, je voulais vous montrer un petit peu les deux illustrations. Donc l'une faite avec la palette de couleurs de peinture à l'eau basique de chez Auchan et l'autre avec la palette d'aquarelle de bonne qualité, entre guillemets, hein, tout est relatif. Il y a quand même une différence au niveau du travail. La peinture à l'eau, alors je sais pas si c'est moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup plus humidifié la peinture, mais en tout cas
Il a fallu que j'utilise un peu plus d'eau pour pouvoir la travailler et la diluer bien comme il faut pour pouvoir faire l'effet que je voulais au niveau de mon fond aquarelle. La palette Kuretake, les couleurs sont plus vivantes, plus brillantes, plus intenses, tout en étant diluées. Les couleurs sont plus présentes. Mais les deux fonds sont très sympas, autant l'un que l'autre. Hein. Je me suis amusée à faire les deux. Donc comme quoi, vous pouvez faire quand même des jolis fonds avec quelque chose qui coûte pas cher. Mais j'ai essayé, vous voyez, de garder quand même à peu près les mêmes tonalités de couleurs. Alors j'ai pas pu faire exactement la même chose, mais en essayant de rester à peu près dans les mêmes couleurs, on a quand même quelque chose qui dénote un petit peu. Les couleurs sont... je sais pas. À la caméra, ça n'a pas l'air si différent que ça. En réalité, l'effet est un peu différent. Et pour ceux qui ont l'œil vif, ils ont dû repérer que mon papier brillait un petit peu, tout simplement parce que j'ai ajouté le Glimmer Mist. J'avais peur que le Glimmer Mist, à la fin, fasse baver l'encre d'imprimante. Du coup, j'ai préféré le mettre avant. Et voilà, ça donne un joli effet assez discret sur le papier, mais moi j'aime bien mettre de la paillette partout, vous le savez. Je vais laisser bien sécher et surtout je vais aplatir un peu mon papier pour qu'il ne soit pas trop gondolé ou trop corné pour aller dans l'imprimante et je vous retrouve juste après. Voilà, on arrive à l'étape finale de cette réalisation et de cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les options qui s'offrent à vous. Vous avez votre fond aquarelle. Le fond aquarelle est bien sec, il n'y a plus d'humidité. Vous allez pouvoir passer à l'inscription du texte. Deux options, soit vous l'écrivez vous-même et vous vous éclatez à écrire avec la police d'écriture, la taille que vous voulez. Soit vous allez chercher le petit document que je vous aurai mis en téléchargement libre sur mon article. Encore une fois, je vous le dis, barre information, vous cliquez sur le lien de l'article et vous lisez toutes les informations que je vous aurai mis et notamment le lien pour aller sur le téléchargement. Je vous le mettrai très certainement en format PDF, ça sera plus simple pour moi pour vous le distribuer, mais voilà. Quel que soit le format, de toute façon, vous pourrez le récupérer facilement et l'imprimer facilement. Impression, deux impératifs. Faites attention, votre papier est bien sec. Plus d'humidité du tout. Si vous avez un doute, un petit coup de heat gun si vous l'avez. Évitez de cramer votre couleur, passez par en dessous. Ça, c'est la petite astuce. Deuxième impératif, vérifiez bien la configuration de votre imprimante. C'est bête comme chou, sauf que je me suis pris la tête pendant 10 minutes avec la mienne parce que mon papier en réalité ne fait pas un format A4. Vous avez dû me prendre pour une idiote tout à l'heure parce que c'était écrit dessus comme le pare-salut sur mon bloc. Mais c'est un format 21, 28, 5 et non pas 29, 5. Et du coup pour le petit centimètre presque, les 12 mm en moins, pardon, du coup ma machine me pétait une coche parce qu'elle voulait pas m'imprimer mon papier. Donc il a fallu que je reconfigure tout ça, c'est très rapide, pour pouvoir du coup imprimer mon texte. Le texte est imprimé sur une police qui est volontairement assez fine, qui est volontairement avec un aspect un peu écriture à la main. Voilà, donc option 1, vous imprimez simplement votre texte et votre décoration est terminée. Vous pouvez l'encadrer simplement sous verre ou vous pouvez l'encadrer avec un joli petit cadre en bois ou en métal en fonction des couleurs que vous aurez choisies. Vous pourrez donner un style un peu différent. Deuxième option, pareil, vous imprimez votre texte et ensuite vous allez jouer à mettre en valeur certaines parties du texte, un peu comme la version originale. Vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée en début de vidéo, où la fin des mots est à chaque fois mis en valeur, Superman, Batman, Spider-Man. Et bien sûr, le maman, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, je l'ai complètement mis en valeur en l'embossant. Donc là aussi, pareil, pour la mise en valeur, deux options. Option simple, pas chère, le petit stylo gel que vous pouvez acheter dans n'importe quelle papeterie. Il y en a même en supermarché maintenant, il me semble. Cultura, papeterie, etc. Vous l'achetez, ça coûte pas très très cher. Et vous pouvez vous amuser avec ça en repassant sur une partie des mots.
Soit vous êtes déjà équipé ou vous souhaitez vous équiper, vous pouvez vous acheter, je vous l'avais déjà présenté, le pen Versamark. Du coup, c'est exactement comme le Inkpad, sauf que vous l'avez en version stylo, donc une partie avec une pointe médium et une partie avec une pointe pinceau. Et du coup, vous pouvez vous amuser à faire soit des motifs, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo pour une Saint-Valentin, soit pour faire du texte. Donc là, vous pourriez très bien aller directement, si vous êtes très bon en calligraphie, vous amuser de suite à faire de la calligraphie et puis à en bosser directement sans passer par l'étape imprimante, ou simplement en repassant les parties de mots qui vous intéressent pour ensuite en bosser avec la couleur de votre choix. Là, sur ce modèle-là, j'ai voulu rester dans l'idée dorée, comme je vous l'ai dit, jouer sur le thème de Maman en or. Donc on reste sur cette idée-là et je trouve que ça allait bien avec les tonalités de couleurs, mais j'avais sorti également mon cuivré, donc ça aurait pu être quelque chose de sympa, je pense que ça aurait été joli. Donc ça, c'est la deuxième idée. Troisième idée, et du coup j'ai pas voulu le faire sur de l'aquarelle mais vous auriez pu, c'est jouer avec du doodling, c'est-à-dire que par-dessus le fond aquarelle, par-dessus le texte, vous allez faire des petits dessins. Donc le doodling, Zentangle, mandala, vous allez trouver plein d'exemples sur internet. Pinterest, Google sont vos meilleurs amis pour ça. Ne regardez vraiment pas le modèle que je vous ai fait, je l'ai fait mais ultra méga rapidement parce que je voulais juste que vous ayez un visuel sous le nez, mais voilà, j'ai pas pris le temps de soigner les motifs, ça c'est vraiment très très moche. Enfin bon, voilà, je me suis dépêchée. Internet regorge de modèles qui peuvent être intéressantes. Si vous optez pour cette solution-là, c'est-à-dire Zentangle, doodling, mandala en plus du fond aquarelle, ce que je peux vous conseiller, c'est de venir remettre en valeur l'écriture qui est à mon avis un peu trop fine et qui va venir se perdre dans le fond avec les dessins, etc. Donc un petit feutre pointe médium et vous venez repasser tout ça histoire de remettre un petit peu au premier plan l'écriture pour que votre décoration, voilà, elle ait un but, il n'y ait pas du texte qui se perde au fond. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous présenter. J'ai conscience qu'il y a un grand écart entre la difficulté de la création et la longueur de la vidéo. Je ne l'ai pas encore montée, mais voilà, je suppose déjà qu'elle sera un peu longue malgré le montage que je vais pouvoir et les coupes que je vais pouvoir faire sur la vidéo. Mais je trouvais encore une fois intéressant dans ce genre de vidéo avec la thématique J'ai pas ce qu'il faut, de prendre le temps de parler des différentes options, etc. La volonté de cette vidéo, c'était de vous expliquer que, et de 1, quand on débute, qu'on a peu d'argent et qu'on n'a pas forcément les idées, on n'a pas forcément les automatismes ou l'imagination qu'il faut pour créer de manière facile, Internet, l'extérieur, ce qu'on voit dans les magasins, la nature, etc. est un outil, est une banque d'informations, une banque d'inspiration importante. Donc vous pouvez partir d'une idée de base et l'adapter, encore une fois, à ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis partie d'une tote bag et ça en est sorti avec un fond aquarelle et je fais une décoration à offrir. Donc vous voyez, vous adaptez la chose en fonction de votre projet, des idées qui viennent avec cette idée de base. Ma deuxième volonté dans cette vidéo, j'ai pas ce qu'il faut, c'est de vous montrer très clairement que ça n'est pas parce que vous n'avez pas votre palette de couleurs à 57 € que vous ne pouvez pas créer et faire de jolies choses. Je pense que la vidéo a parlé d'elle-même. Aquarelle qualité, aquarelle, peinture à l'eau basique, on peut faire des jolies choses, il faut juste s'entraîner, il faut prendre le temps, il faut oser, il faut s'amuser, essayer, rater, recommencer, etc. Mais en tout cas, on peut faire des jolies choses avec peu de matériel et je voulais vraiment clairement vous le montrer, vous le démontrer et pas seulement que vous ayez une idée comme ça de base que je vous rabâche à chacune de mes vidéos. Donc la volonté, elle était là et c'était pour ça que j'ai vraiment pris le temps de vous détailler à chaque fois quelles sont les options matérielles que vous pouvez avoir, des choses pas chères, des choses qui vont vous demander un petit peu plus d'investissement en fonction de votre niveau, en fonction de vos finances, vous pouvez vous amuser comme ça. Je m'arrête là, promis, je vous laisse là-dessus. J'espère vraiment que vous aurez réussi à vous mettre quelque chose sous la dent avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!